Bonjour très chers fidèles téléspectateurs, c'est encore un plaisir de vous retrouver ce mercredi pour votre émission de jeunesse 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Ce matin, nous allons nous attarder sur la relation amoureuse entre l'homme et la femme. Et dans cette relation, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, les attentes sont là. Que veut réellement une jeune fille ou un jeune homme dans une relation amoureuse? C'est la question principale qui nous réunit ce matin. Vous l'aurez constaté, mon introduction, elle est brève. La question principale, que veut réellement un garçon ou une jeune fille dans la relation? Et justement, pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Brigitte. Comment est-ce que vous vous portez? Je me porte bien et toi? Ça va, je rends grâce. Ouais. Moïse, c'est ton retour, on va dire, après les fêtes de fin d'année. Voilà. Comment est-ce que ça va? Ça va à merveille. J'espère que vous allez aussi bien. Je vais bien. D'accord. On va souhaiter la bienvenue à Cécile, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien, merci beaucoup. Voilà, le plaisir de t'avoir sur ce plateau. En attendant notre quatrième invité, nous allons partir Mais pour tu ne m'as pas demandé si je vais bien. J'ai fait quoi? Non, toi, tu es déjà un habitué de la maison. Mais au moins, Joseph, comment est-ce que tu vas? je vais très bien, malgré que, voilà, malgré ça va. Oui, je vais très bien. Voilà. Tu es vraiment élégante ce matin. Merci. Voilà. Merci. Tu savais que j'allais dire ça, c'est pourquoi tu as zappé. Ok, Nous c'est allons parti. donc partir pour la tradition venue pour le débat. Que veut réellement une jeune fille ou un jeune homme dans une relation amoureuse? Moïse, vu que c'est ta couleur qui m'attire, hein. Je voulais d'abord donner la parole à Cécile, mais je dis je vais aller à ma gauche d'abord, puisque c'est une couleur vive, le rouge, et ça signifie beaucoup de choses en termes d'amour. Alors, quand un jeune homme et une jeune fille se mettent en relation, c'est quoi le but? Qu'est-ce qu'ils visent? Merci. Et si on faisait comme si il n'avait pas porté de rouge? tu es déjà en rouge. Enfin, on fait Ouais, comme ça te si- dérange? On fait comme si. Ça te dispose? Non, je ne bon, crois pas. On est en février. Oui. Je crois bien, dans l'une des émissions précédentes, on parlait aussi d'une thématique comme ça. Et je disais, bon, ce qu'on cherche en amour, que ce soit du côté du garçon, que ce soit du côté de la fille, ça part initialement aussi des bases. J'ai parlé des bases ici. Les fondements de la relation, si on ne connaît pas les fondements sur lesquels la relation se fonde, ce qu'on cherche devant ne serait pas clair pour moi. Alors, s'il faut dire qu'est-ce qu'un garçon cherche chez une fille, tout dépend aussi des bases. Mais j'aimerais beaucoup plus que les filles nous disent forcément ce qu'elles cherchent chez un garçon, et peut-être qu'avec ça, on pourra savoir ce que nous pouvons leur donner. On va leur dire ce qu'on veut aussi, parce que c'est à eux l'honneur plus sinon. Oui, mais avant que je donne la parole à la fille qui est sur le plateau, en tant que jeune homme, quand tu te mets en relation avec une fille, c'est quoi ton objectif? Bon, si on parle de moi, mon objectif, si je me mets en relation, je parle des bases. Si la base de la relation est bien fondée, alors je pense que c'est clair. On cherche une relation fondée sur la confiance, une relation où il y a l'amour désintéressé, même si c'est pas vrai. Parce que quand on parle d'amour, il y a forcément une condition qui va avec. Il n'y a pas d'amour désintéressé, il n'y a pas l'amour de Jésus pour nous sauver, nous tous. Donc, ce que je cherche, à part, il n'y a pas plus grand chose pour ne pas être égoïste. Le respect et que chacun reconnaisse sa place, c'est très important. Voilà. Joseph? Ok, moi j'aimerais bien me prononcer sur cette question, pas en tant que quelqu'un qui y connaît, mais qui a déjà vu des gens vivre des expériences ou déjà lu des choses dans les livres. Je pense qu'aujourd'hui, entre garçons et jeunes filles, jeune homme et jeune fille, avant de rentrer dans une relation, Moïse a parlé de fondement, mais je voudrais qu'on dise plutôt ce qu'on va chercher quand on rentre dans la relation. Parce que moi, avant d'aller à l'école, j'ai une
intention, j'ai comment on appelle ça, des objectifs. Mais avant de rentrer dans une relation amoureuse, qu'est-ce que je cherche lorsque je vais dans la relation? C'est ce qui est très important. Je vais dire aujourd'hui, les garçons cherchent une fille qui, bon, est-ce que c'est une fille qui est respectueuse, une fille qui est soumise, une fille qui est intelligente, une fille ce sont des caractéristiques que le garçon cherche. Également, chez les filles, la fille cherche aussi quelque chose lorsqu'elle rentre dans la relation. Elle aurait aimé un garçon qui est intelligent, un garçon qui est propre, qui se comporte bien, avec des caractéristiques et autres. Mais je vais dire aujourd'hui qu'il y a une déformation. Lorsque nous parlons de relations amoureuses, il y a une déformation. Aujourd'hui, quand le thème a été lancé, j'ai demandé à un jeune comme ça, et de façon très brute, il m'a dit qu'est-ce que tu cherches dans une relation amoureuse? Il m'a dit, entre guillemets, le sexe. Et puis voilà, il s'est arrêté là. Pour lui, c'est ça en fait. C'est la réalité aujourd'hui. Et également, d'autres filles qui n'auront pas quand même cette possibilité ou bien ce courage de le dire, c'est dire je veux de l'argent auprès du garçon. Ça s'arrête là. Que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, tant que tu as de l'argent, ça s'arrête là. Vous voyez un peu, ce sont les deux choses là que les jeunes filles ou les jeunes garçons cherchent aujourd'hui dans des relations. Mais cela ne doit pas être le cas, selon moi ou selon ce que j'ai déjà vu. J'ai lu certains auteurs, sexologues et tout, qui se sont prononcés sur la question. On doit quand même avoir cette confidence de dire que la jeune fille ou le jeune garçon, les deux ne doivent pas avoir des envies différées dans une relation. Lorsqu'on vient ensemble pour faire une relation, c'est pour le mariage, c'est pour la vie, c'est pour toujours. Et donc, on ne doit pas avoir des idées différentes. Mais dire que moi, j'ai envie d'avoir un garçon qui est intelligent. Est-ce que toi, tu es intelligente? En fait, c'est ça la question. Parce que toi, tu n'es pas intelligente, mais tu cherches un garçon. Bizarrement, l'autre fois, je suis tombé sur une vidéo. Le gars interpelle la fille, dit, est-ce que tu as un boulot? Est-ce que tu as une voiture? Est-ce que tu as un permis? Le gars dit oui. Il rentre dans la voiture du garçon. Le garçon dit, ah, est-ce que tu peux prendre le véhicule, le volant? La fille dit, je ne sais pas conduire. Donc, tu n'as pas de permis. Il dit, ah, qu'est-ce que tu fais comme travail? Je ne fais rien. Oh, tu me demandes à moi d'avoir toutes ces caractéristiques. Oh, toi, tu n'en as pas. Vous voyez un peu ce que moi je cherche et ce que moi je n'en ai pas. Alors, aujourd'hui, on constate qu'on cherche quelque chose que l'on ne possède pas pour donner en retour à la personne. En fait, c'est ce qui est mal. Et moi, je pense que c'est le lieu de comprendre que lorsque je viens dans une relation, il a parlé des bases, Moïse en a parlé, mais il va falloir qu'on parte des conditions générales. Le sens de l'humour, par exemple, dans une relation, moi, je pense que ça doit être là parce que pour ne pas tenir rigoureux, trop sérieux une relation amoureuse. Quand je suis au volant, je vois une fille qui passe devant. Quand ma chérie est à côté de moi, je dis, hey, regarde les fesses de la fille. On peut rire, mais si on est trop sérieux et puis je dois dire ça et puis elle doit me censurer, vous voyez un peu que ça ne va pas marcher. Je serai obligé de faire ça avec mes amis, mais avec elle, je ne peux pas. Donc l'humour doit être là. L'intégrité et le sens du respect. Quand même, il y a des filles qui cherchent, mais quand tu lui demandes, qu'est-ce que tu mets dans le respect? Elle ne saura pas t'expliquer vraiment ce qu'elle met dans le respect. Le sens du respect, cette liberté d'opinion ou d'expression dans une relation. Je pense que je suis allé dans le général, on pourra revenir de façon plus particulière. Voilà, maintenant on va prendre l'avis de l'unique fille qui est sur ce plateau. Cécile, en tant que fille, quand vous êtes dans une relation amoureuse, qu'est-ce que vous recherchez? Bon, dans une relation amoureuse, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'attentes derrière, et qui fait parfois que cette attente fatigue. Et je peux dire que je contredis Joseph. Je vous dis que on cherche quelque chose qu'on n'a pas. Genre, une relation, c'est pour se compléter. C'est pas je suis bon, toi si tu es bon, on vient, on s'ensemble. Non, mais j'ai quelque chose, peut-être toi tu n'as pas ça. Je viens, on se complète. C'est ça. En fait, l'attente derrière une relation, vraiment, c'est je cherche quelque chose que c'est toi que je n'ai pas. Genre, je veux quelque chose, mais je n'ai pas ça. Alors, je vois que toi, tu as ça. Alors, je dis, ah, ok, on peut se compléter. Genre, on peut aller ensemble. Ça peut aller. Et je pense que la partie où il a dit aussi que dans une relation, la plupart des garçons cherchent le sexe. C'est vrai.
Parce qu'aujourd'hui, quand tu demandes à un garçon, ok, on est ensemble, toi et moi on est ensemble, à la langue, c'est sûr, à la langue, il va te demander le sexe. À la langue, il va te demander le sexe. Il va te dire si tu m'aimes vraiment, genre, c'est ce qu'ils disent en fait, si tu m'aimes vraiment, prouve-moi que tu m'aimes. Et dans la preuve là, c'est, il faut qu'on couche ensemble, qu'on fasse l'amour. Et là où tu dis non, si ça devient, la relation devient tordue, ça devient bizarre et tout. C'est ça l'attente des garçons, genre la plupart des garçons, c'est ce qu'ils attendent en fait. Ils vont dire au début, oui, il est là, il est gentil, il est attentionné et tout, mais le but, c'est faire les raccourcis, c'est ça le but. Et un ami, genre j'ai connu des amis qui, pour se rapprocher d'une fille, ils ont dit qu'ils sont des amis à la base. Genre, non, je viens, on est amis, on rit ensemble, on rigole ensemble et tout, mais son but exactement, c'est qu'on fasse l'amour, mais c'est pas vraiment l'amitié. Et je pense que les filles dans une relation, quand Joseph disait que les filles c'est l'argent, bon, c'est une opinion générale, c'est ce que tout le monde pense. Qui n'aime pas l'argent? Bon, tout le monde aime l'argent quand même. Joseph, tu n'aimes pas l'argent? Je vais dire aussi que son opinion est générale quand il parle de sexe. Joseph, je t'ai posé une question. Aimes-tu l'argent? L'argent. Oui. Quand je travaille, je gagne. D'accord. Mais je pense que dans une relation, ce que la fille recherche le plus, c'est l'attention. C'est l'attention. Genre, quand tu es un mec attentionné, tu vas savoir que ta femme n'a pas d'argent. Tu vas lui donner de l'argent. Quand tu es un mec attentionné, tu vas savoir que ses cheveux sont gâtés. Tu vas lui donner de l'argent pour faire. Genre, c'est l'attention la base. Quand tu es attentionné, genre, elle cherche que tu demandes, t'as bien dormi, comment a été la nuit, ta journée, t'as mangé quoi, comment s'est passée ta journée, raconte-moi, des trucs comme ça. Genre, c'est l'attention la base. Parce qu'une fille s'attend à ce que tu viennes vers elle, tu la chouchoutes, genre, des trucs coquins. Et c'est ça qui, quand tu es un mec attentionné, c'est sûr, tu vas remarquer beaucoup de choses. Mais il y a des mecs aujourd'hui, eux c'est, voilà, on est en relation, on vient, on se rencontre, on discute un moment, puis on fait un rapport sexuel, voilà, on se sépare. C'est ça. Mais je pense que ce que Joseph disait par rapport au fait que les filles cherchent des garçons qui sont intelligents, bon c'est pas vrai, parce que moi je suis une fille intelligente. Mais je suis en relation. On va en revenir. Alors oui, c'est vrai que tu as parlé de base, hein, c'est-à-dire avant d'entrer dans une relation, on se fixe des bases. Mais Cécile vient de dire quelque chose, vous les garçons, on sait votre première attente, ce que vous attendez premièrement quand vous voyez une fille là. On sait ce que vous voulez d'abord. Est-ce qu'elle a raison? Bon, je ne dirais pas qu'elle n'a pas raison ou qu'elle a raison. Bon, c'est son point de vue. D'accord? Comme Joseph l'a dit, qu'elle a dit, c'est un point de vue général. Donc, ce n'est pas particulier. Alors, j'ai dit que il y a toujours une condition. Quand on veut se mettre dans une relation, il y a toujours une condition. Alors, si je vois une fille comme ça, il y a une intention qui me vient en même temps dans la tête. Soit c'est sa forme qui m'intéresse, soit c'est son physique qui m'intéresse. Là, c'est ce que j'ai vu en même temps ça. Là, c'est ce qui m'intéresse d'abord, avant d'aller m'approcher de la personne pour savoir si elle est intelligente ou bien c'est là ce que je veux et après tout, voilà. Mais dire que c'est le sexe qu'on veut directement, c'est beaucoup trop aller. Parce que mais quand tu parles bien, quand sa forme t'intéresse, sa démarche, comment est-ce que ça vise? C'est déjà le charnel, non? Oui, le charnel, voilà. Et le charnel, c'est la même. Bon, ça peut pas forcément amener au sexe, mais on veut une amitié. Donc, quand je vois une fille, sa forme m'intéresse, pas forcément parce que je veux coucher avec elle, peut-être que je veux une compagnie comme ça. Donc, dire que c'est forcément le sexe qu'on veut, quand on voit une fille, c'est beaucoup trop aller. Mais de tout côté, mais quand on est ensemble, forcément ça va venir. Mais ce n'est pas forcément ça qui veut dire que c'est l'amour. On couche avec les gens, pas forcément parce qu'on les aime. Il y en a, bon, ceux qui couchent avec les fous là, c'est parce qu'ils les aiment. Avec les bordels également. Voilà. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on couche avec la personne. Donc il y a peut-être que c'est l'intérêt qu'on veut. Et un truc de ce genre, tu vois un peu. Un truc de ce genre. Oui. Moi en fait, quand elle avait dit qu'elle n'est pas d'accord sur le fait de l'argent, je ne serais aussi d'accord sur le fait de parler du sexe. Parce que un garçon qui sait ce qu'il veut dans une relation ne met pas le sexe devant. Ouais, les sexologues peuvent dire que ça peut consolider l'amour, mais ce n'est pas le sexe son premier but. La fille qui également sait ce qu'elle veut dans une relation
ne met pas l'argent devant. Ne se dit pas également que mon mec, parce qu'il est intentionné, il doit remarquer que mes cheveux sont défaits et il doit me donner l'argent de les faire ou bien de les rendre propres. Ou j'ai besoin de tel habit et donc le mec doit me l'acheter. Non. Le mec intentionné peut quand même remarquer. Mais puisque ce n'est pas de l'argent, puisqu'aujourd'hui c'est comme si, comment je te donne l'argent? Qu'est-ce que tu donnes? C'est ça le profit dans la relation amoureuse aujourd'hui. Je parle de nos jours. Et c'est ce qui n'est pas bien. En fait, c'est ce qui n'est pas bien. Le mec peut le faire sans aucune condition ou aucune intention ou pression. Voilà, c'est le mot même. Sans aucune pression. Parce que le mec va le faire un jour ou bien à un moment donné parce qu'il va se dire, si je ne le fais pas, on va dire que je n'aime pas la fille. Parce que je suis intentionné, mais je n'ai pas fait l'action qui accompagne l'intention ou bien l'attention. Donc, je ne suis pas le mec qui aime la fille. En fait, c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Je vais te dire qu'il y a des hommes, quand ils rentrent dans une relation, ils ont des, comment l'appelle-t-on, ce ne sont pas des hommes suceurs. C'est-à-dire, ils viennent, ils découvrent ce qu'ils veulent et ils repartent. Non. Mais l'homme fera ça lorsqu'à un moment donné où il constate que la fille qu'il a en face de lui n'a pas les intentions d'aller loin dans la relation. Il veut chercher à tout prix tirer le profit de son argent qu'il dépense sur la fille et de se débarrasser. Ou le jour ça va la relation va se casser, il ne sortira pas perdant. En fait, c'est ça le problème. Aujourd'hui, on remarque que lorsque la fille est interpellée par un garçon, la fille a les yeux scanners pour scanner les conditions de vie de ce garçon-là. Oui, parce qu'un garçon qui débraillait, qui rencontre une fille, a 80% d'échouer dans la première conversation avec la fille. Ah oui, ne fait pas le moins, non? Voilà, c'est ce que je veux dire ici. Et en même temps, moi qui loue une voiture, j'ai tour de 30 000 le jour, je rencontre une fille, j'ai 80% de réussir les premières intentions, bien les premières conversations avec la fille. Obtenir un rendez-vous avec la fille. Fais croire à la fille que la relation dans laquelle tu arrives, il y a déjà du lait et du miel qui coule. Et donc, elle va arriver. Mais la fille qui se dit, lorsque mes cheveux vont être en fait, dans des conditions un peu débraillées, qui pourra l'entretenir? Elle va chercher à avoir un garçon qui est déjà frais, qui ait déjà de l'argent. Mais un garçon qui n'a pas encore ça, mais qui a de l'attention pour toi. C'est ça le problème, moi, je suis en train de souligner. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une relation que je ne peux pas te donner de l'argent ou je ne peux pas. Mais, et aussi exiger forcément du sexe. Mais non. Mais qu'est-ce que je cherche dans la relation? Dans tout ce qu'on cherche, moi, dans mon niveau, je pense que l'argent n'est pas là, le sexe n'est pas là. Parce que la relation qui va aller loin n'a pas besoin de ces deux choses-là au début. Parce que c'est à un moment donné que le sexe va venir librement, l'argent va couler librement, que ce soit dans les deux sens. L'argent, la fille va donner au garçon parce qu'il en a besoin, le garçon va donner à la fille parce qu'il en a besoin. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que c'est l'argent et le sexe qui passent dans les deux sens lorsqu'on dit ce que vous cherchez dans une relation amoureuse. C'est ce qui est déplorable. Mais moi, je dis que en début d'une relation où les deux choses-là ne doivent pas être les piliers sur lesquels on part. Et même l'amour n'est pas là. Même l'amour finira par partir. Oui, l'amour finira par partir, mais c'est la décision de continuer avec la personne. Parce qu'au début, vous avez commencé sans aucune intention sexuelle ou, comment l'appelle-t-on, pécuniaire au début. Donc, vous allez continuer, décider parce que vous avez, quand vous voyez de loin où vous venez, vous allez vous dire qu'on a traversé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce que cela arrive qu'on ne peut plus continuer. Voilà moi ce que je peux ajouter. Alors, Cécile veut rebondir par rapport à ce que Oui, je pense Joseph et Moïse ont dit. Bon, Joseph, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu penses que toutes les relations amoureuses d'aujourd'hui vont aboutir au mariage? Non. 80% ne vont pas aboutir au mariage. Voilà. Et si un garçon dit que non, il entre dans une relation, c'est pour le mariage en fait. Quand un garçon vient chez toi, il te dit non, je t'aime, je veux que tu sois ma femme, je veux t'épouser, je veux avoir des enfants avec toi. En même temps, tu sais que tout ça, c'est de l'utopie. Tu sais, Sharon sait que tout ça, c'est de l'utopie. Et le fait de dire que le sexe et l'argent, c'est vrai, c'est pas ça qui définit une relation. C'est pas ça qui doit définir une relation normalement à la base. Mais le comble, c'est que nos relations d'aujourd'hui, c'est ça en fait. C'est ça. Et je pense que les filles, quand je dis une fille cherche un mec attentionné, c'est pas immédiatement qu'il lui donne de l'argent. Non. Mais la base, en fait, l'attention, la base, les trucs basiques, c'est ça qui fait grandir une relation, les trucs basiques.
il faut qu'elle sache que tu t'inquiètes pour lui. Il faut qu'elle sache que, genre, tu penses à elle tout le temps. Il faut qu'elle sache ça, en fait. Mais les garçons se permettent, genre, imagine, je suis en relation avec un garçon qui est riche. Lui, il vient, il donne de l'argent, il part. Il vient, il donne de l'argent, il part. Ça peut jamais marcher. Oui. Ça peut jamais marcher. Mais tu es là, tu t'inquiètes, les petites attentions. Et je pense aussi qu'il y a un truc que les filles détestent, ce sont les mecs qui sont hyper jaloux. Genre, les mecs qui sont à fond sur toi, ça aussi, ça saoule à la fin. Parce que, genre, un mec, il est là, il t'appelle tout le temps, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Tu fais quoi? Voilà. Et il t'espionne. Ça saoule. Les filles aiment les garçons qui sont jaloux, mais pas extrêmement jaloux. Genre, tu peux être jaloux, un petit truc comme ça, mais tu veux pas qu'elle sorte, tu veux pas qu'elle ait des amis, tu veux pas qu'elle fasse ci, elle fasse ça. Genre, des trucs comme ça aussi, ça saoule. Et je pense que les garçons aussi se disent qu'ils cherchent la paix. Et qu'est-ce qu'ils mettent dans la paix là? Que la fille soit soumise, que tout ce qu'il va dire, elle fasse ça, genre tout, sans même réfléchir. Et il y a beaucoup de garçons qui disent ça, genre le respect, c'est ça ils appellent le respect. Quand je te dis tu fais ci et tu fais pas ça, c'est que tu ne me respectes pas. Genre quand je parle, tu dois faire. Alors que tu m'as pas encore fiancé ou bien tu m'as pas encore marié, on n'est pas mariés. Donc tu peux me dire fais ci. Mais je pense que ce que tu me dis de faire, ça peut pas m'apporter. Ça m'apporte pas. Donc je peux te dire non, désolé, mais je peux pas faire. Et comme ça, c'est que non, tu le trompes, tu deviens irrespectueuse, tu lui manques de respect, genre maintenant il n'a plus confiance en toi, tu as chamboulé sa confiance, des trucs comme ça. Et ils disent qu'ils cherchent la paix. C'est quoi ils mettent exactement dans la paix là qu'ils cherchent? C'est le fait qu'on soit soumise, genre qu'on ne dise rien, qu'on fasse tout ce qu'ils veulent sans parler ou bien. Mais parce que nous aussi, nous savons ce qui est bien pour nous, nous savons ça. C'est pas eux, ils savent. Ils peuvent savoir, oui. Mais c'est pas eux, ils savent. Et il y a des garçons qui disent, quand ils font ça, ils disent que non, c'est pour te protéger, c'est pour être protecteur. Je veux pas que si t'arrives, je veux pas que ça t'arrive. Mais je pense que plutôt ça arrive à... Il y a beaucoup de certains garçons qui rentrent dans l'obsession. Ça rentre dans l'obsession. Ils vont dire non, c'est juste pas où je fais ça. Et il arrive aussi que des garçons, ils peuvent frapper leur copine à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'il t'a dit de faire ça, tu n'as pas fait ça. Et ils te frappent. Frapper leurs copines. Hein. Ouais. Pas ta femme. Genre, en tout cas, j'ai eu à rencontrer des cas comme ça. J'ai eu à entendre ces genres de trucs dans mon entourage quand même. Parce qu'il a dit à la fille de ne pas sortir avec ses amis et qu'elle est allée finalement sans lui dire. Et bon, il se rencontre et puis il gifle la fille. Moi, maman, mamie, moi, ne m'a pas giflé. Et toi, tu me gifles. En tant que qui? Parce que j'ai dit non, je t'aime et puis on l'enquête dans une relation et puis c'est fini. Non, c'est pas ça. Les relations de nos jours sont, je peux dire qu'elles sont fausses. Elles sont basiques. Ce sont des trucs utopiques. Ce ne sont pas vraiment réels. Mais toi-même, tu sais, mais tu es dedans. Tu es dedans. On fait semblant. Ce sont des relations hypocrites. Tout le monde fait semblant. Quand Moïse disait qu'il y a des conditions, voilà. Imagine le garçon vient tout le temps, il donne. Genre, il te donne de l'attention, il te prouve de l'amour, il fait ci, il fait ça. Et que toi, tu es juste là, tu dis tu l'aimes, tu montres rien. Finalement, il va te dire, bon, tu dis tu m'aimes là. Qu'est-ce qui prouve que tu m'aimes exactement? Il va te demander ça. Qu'est-ce qui prouve que tu m'aimes exactement? Je suis là, je te fais ci, je te fais ça. Toi, tu es juste là. On part ensemble, on discute, on rigole, on sort, on mange, on revient. Mais exactement, c'est qu'est-ce qui prouve que toi, tu m'aimes? Et pour les garçons, la preuve que tu les aimes, c'est le sexe. C'est ça, en fait. Je ne dis pas que, genre, ils viennent en même temps avec l'intention que, non, c'est ça. Il y a des garçons qui font ça, qui viennent avec l'intention que, voilà. Ils sont clairs. Ils sont clairs. Ils te disent ça en même temps. Que non, c'est juste du sexe. C'est ça ils appellent SS friend. Mais à la longue, il y aura toujours cette intention-là, toujours. Peut-être que toi, tu n'es pas prête. Mais lui veut. Et quand tu résistes, ça devient un problème. Vous voyez des trucs comme ça. En fait, je vais dire un truc. Quand elle parlait de ce que le garçon va demander, c'est parce que la fille, en entrant dans la relation, n'a pas, comment l'appelle-t-on, une plus-value à donner au garçon. Parce que le garçon cherche une fille. Et donc, lorsqu'il lui rentre dans la relation, la fille peut-être a des attentes, oui. Et le garçon arrive à combler. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Ce n'est pas ce qui peut pousser le mec à arriver à demander le sexe. Excusez-moi, c'est juste pour dire que c'est la seule chose que tu possèdes pour lui donner.
Comment la seule chose? Genre, Parce que l'amour que tu lui donnes déjà, ça suffit pas. non, en fait, tu avais bien expliqué le fait de dire que tu es là, le garçon te donne l'amour, il te donne l'attention, il te fait ceci. Toi, tu reçois seulement. Tu es réceptionniste, je vais dire. Maintenant, à un moment donné... Non, ce que je voulais dire, Ce que tu dois comprendre, c'est que à un moment donné, quand le garçon t'offre un sac de 50 000, toi, tu peux lui envoyer quand même 3 débardeurs qu'on vend là, à 2 000 là. Tu peux lui faire un C'est cadeau. pas obligé. C'est pas obligé. En fait, c'est juste pour dire que même entre nous les mecs on fait ça. On sort ensemble, toi tu payes le plat là, je vais payer le jus pour te montrer que moi aussi je contribue à ce qu'on nous fait. Oui, mais c'est pas parce qu'il m'a donné que je dois lui donner en retour. retour. Non, mais en fait, à un moment donné, dans une relation, il faut te poser la question, je contribue quoi dans la relation? Laissons le sexe, laissons l'argent. Je contribue à quoi dans la relation? Ton mec a un problème au boulot par exemple. Tu ne peux pas régler ce problème. Mais le fait de discuter avec lui, dans des discussions constructives, peut lui amener à trouver une solution. Mais c'est toi qui es là, on te raconte le souci, tu dis, oh ça va aller, ok. C'est de l'encouragement. C'est de l'encouragement. Ça va aller déjà. Il sait que tu t'inquiètes. Non, tu seras d'accord avec moi que c'est superficiel en fait. Ça me rappelle une histoire où la fille avait exposé son problème à son gars. Son gars lui demande, mais comment est-ce que tu vas faire? Ouais, voilà. Comment est-ce que tu vas faire? Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que je contribue d'une manière, à ma manière en fait, pour te dire que tu disais qu'il y a toujours quelqu'un qui peut avoir l'argent, mais qui n'a pas quelque chose. Et vous êtes dans une relation pour se compléter. Mais si maintenant on rentre dans cette relation, et la petite chose dont j'ai besoin, que tu n'arrives pas à combler ça, ce n'est pas l'argent que je te donne que tu dois rembourser, non. Parce que quelqu'un qui a déjà quelque chose et que tu lui donnes encore n'a pas de valeur. Mais peut-être que lui te donne ce que toi tu n'en as pas. Qu'est-ce que toi tu donnes pour lui prouver que ta présence est utile dans sa vie? S'il n'en trouve pas, mais parce que le gars qui a l'argent peut aller dans un secteur de bordel, payer de l'argent et avoir le sexe. Il peut le faire sans te demander le sexe à toi. Parce qu'il t'aime et donc il peut faire ça pour dire que, avec ma chérie, je prévois faire l'amour avec elle. Non, c'est parce qu'il aime qu'il part quelque part d'autre. Non, pas parce qu'il aime, pas parce qu'il aime. Il se dit peut-être quand je vais demander, parce qu'il ressent l'envie, mais quand il va demander, il va dire, c'est pour ça que tu me donnes tout ça. Tu comprends un peu? Mais il y a des mecs qui sont partis coucher avec d'autres filles qui n'aiment pas du tout pour dire que ma chérie, c'est ma chérie, quoi. C'est elle, je la garde comme ça. C'est-à-dire, je ne veux pas la frustrer en demandant ça. Tu sais que on peut dire c'est de l'infidélité, ça? C'est de l'infidélité. Parce que je ne te demande pas ce qui doit te frustrer. Mais si je te demandais, tu allais me dire que c'est pour ça qu'on est en relation. Moi, plutôt, je te dis que non, je suis désolée, mais je peux pas. C'est mieux que de dire que non, c'est parce que tu veux pas me frustrer, c'est pour ça que tu es parti faire quelque part. Non, c'est ce que vous devez comprendre, c'est que le mec, il sait que lorsque je vais lui dire ça, elle va être frustrée. Je dis pas que forcément il va aller le faire. Mais il se pose là. C'est la fille qui sera obligée de se livrer à cet acte-là. Parce qu'elle va se poser la question. Quelqu'un dit, dans la relation que nous sommes là, à part le sexe que tu donnes là, tu donnes quoi encore? C'est la question. Quand tu es là, tu poses la question. À part le sexe, je ne donne plus rien. Eh bien, c'est fini. Et c'est fini, c'est pas le garçon qui demande, mais c'est toi qui es obligé. Et tu es sous une pression peut-être sociale ou relationnelle pour donner ça gratuitement. Parce que tu te dis, si je ne donne pas maintenant, il va faire la même chose à une autre fille qui sera capable de donner le sexe et moi, on va me laisser dans la relation. Terminé. En fait, c'est pas forcément le garçon qui demande, mais c'est ce que vous devez comprendre que c'est la fille. C'est nous-mêmes, on doit faire le pas, en fait. Non pas de faire le pas, mais faire quelque chose autrement que le sexe pour prouver à la personne que tu as la chance de m'avoir. Nous allons poursuivre les débats, mais d'abord nous allons lire quelques réactions ici. Dans une relation, les attentes de la jeune fille et du jeune homme peuvent varier selon leur personnalité, leur expérience et leurs valeurs. Cependant, il y a quelques éléments communs que beaucoup recherchent généralement, que ceux-ci puissent différer d'une personne à l'autre. D'abord, l'affection, la compréhension, le soutien, la croissance personnelle, la stabilité et la sécurité, le respect, l'égalité, l'exploration personnelle. Pour de nombreux jeunes, une relation est aussi une façon de découvrir des aspects nouveaux de soi-même et de l'autre, que ce soit dans la communication, les projets communs et les découvertes personnelles. Je salue le plateau à toute l'équipe de ce jour et surtout à Moïse, sans oublier la famille Pral, commençant par Papa Ali, Kokou et Maman Vincent Sarah depuis Tindiassi. Merci, vous devinez, non?
Alfred. Alfred. Merci. La réaction d'Alfred. Oui. Je sais que vous serez pas attend à propos de ce qu'Alfred a dit. Oui. Oui, il a vraiment résumé le truc, quand même. Il a résumé ça. Parce que ça dépend des personnalités et surtout de l'expression d'amour de chacun. Alors que chacun a sa manière d'exprimer à l'autre s'il l'aime. Donc, comment est-ce que j'aime la personne? J'aime ma manière à moi de l'exprimer. Donc, ça dépend aussi de mon expression d'amour et le type de personne que je suis. Donc, il y en a, c'est les cadeaux qui pour que, ok, tu m'aimes, tu me fais des cadeaux, tu m'aimes. Il y en a, c'est les mots de confort, les mots, les conseils, des discussions amusantes, tout ça là, c'est ce qui pour que tu m'aimes. Il y en a, il faut être toujours avec moi, c'est ce qui pour que tu m'aimes. Donc, toutes ces personnalités-là. En tant qu'homme, comment est-ce que vous percevez cela? Cécile l'a dit, nous les filles, on aime ça, cette marque d'attention. Vous discutez, vous papotez de tout et de rien. Mais vous prenez ça à vous, les garçons, comme bon, c'est de l'ennui, de la perte de temps, comme si nous, on n'a rien à faire. Alors, comment est-ce que... Quand les filles disent que, ok, quand tu ne discutes pas avec moi à la longueur de la journée, ça veut dire que tu ne m'aimes pas là. Moi, je me dis ceci, tu n'es pas mon problème d'abord. Hein. Si je t'aime, on est en relation, mais pas, quand je me réveille le matin, tu n'es pas mon problème. J'ai d'autres problèmes à faire face. Par exemple, si j'ai les rapports à faire au boulot, j'ai des trucs à faire au boulot, et puis je vais me concentrer juste comme ça, parce que si je ne t'écris pas, tu vas dire que je t'aime pas. Pourquoi est-ce que toi, tu ne vas pas m'écrire en premier aussi? Non, mais la moindre des choses, c'est dire bonjour. Comment tu vas? Toi, tu peux le faire, moi, non. Tu peux le faire. Non, tu peux le faire. On sait que... Oui, vas-y. Si je cherche quelque chose chez quelqu'un que je n'ai pas, en fait, il faut que je sois ce que je veux que la personne soit pour moi d'abord. Si je le suis déjà pour moi, alors je pense pouvoir le trouver chez la personne. Si tu attends ce qu'on t'écrive, pourquoi est-ce que tu ne vas pas écrire à la personne? Non, peut-être qu'elle t'a écrit, mais tu ne réponds pas. Voilà. C'est pas possible. C'est même pas une première fois que tu poses ce tag. Peut-être que c'est une habitude pour toi. Tu trouves ça ennuyeux, quoi. Le fait peut-être d'échanger. Pas forcément que tu es occupé au boulot, peut-être que tu ne fais rien, mais même que vous êtes à la maison ensemble. Mais vous n'avez pas cette manière-là de papoter, de parler entre vous. Ah oui, vous trouvez ça comme une perte de temps. Parce que ça peut s'apprendre. Hein. Si tu es avec la personne, tu peux apprendre à s'adapter avec le type de personnalité que la personne est. Et tu vas apprendre à connaître vraiment ce que la personne aime. Si c'est la discussion, tu vas t'arranger à le faire avec la personne. Même si tu ne le veux pas. Parce que en fait, ce que moi je veux dire par là, c'est la communication. Voilà. Alfred, dans son discours, a cité des valeurs. Je pense que lorsque je suis en relation avec une fille, et la fille sait que quand moi je sors le matin, je dois passer par ici, je dois faire ceci, je dois faire cela, elle saura que ce n'est pas parce que je ne l'aime pas que je ne lui ai pas écrit, en fait. Un auteur dit, si tu veux changer le monde, sois le changement que tu veux. Je veux qu'il m'écrive chaque matin. Soit je te dise clairement que le matin, quand tu te réveilles, je voudrais qu'on ait au moins une petite discussion avant que tu ne partes au boulot. Je le fais avec toi et je pars. Quand je reviens le soir ou bien à midi, à ma pause, on peut discuter également. Mais ne t'attends pas qu'à 9 h, lorsque je suis en train de travailler, que tu m'envoies un message que Alfred, je réponds. Alfred et Joseph, non, en fait, c'est pas à 9 h. Non, en fait, à 10 h. En fait, je veux dire par là que c'est une histoire de communication et de compréhension. Tu comprends que ton mec, quand tu réveilles le matin, il doit préparer tout ce qu'il doit faire, aller faire au boulot. Mais la fille qui s'attend à ce que le mec sache automatiquement. Bien sûr, la fille aimerait la sécurité financière dans une relation qui va durer. D'accord? Alors, pour assumer cette sécurité financière, je dois travailler. Quand je me réveille le matin, en même temps, peut-être c'est un message WhatsApp du boulot qui m'a réveillé. Qu'est-ce que je fais? Je saute en même temps, je commence par travailler. Je n'ai pas écrit à ma chérie. Maintenant, elle va se dire, s'il te plaît. C'est que la fille, ce que moi je déteste en fait chez les filles, c'est que tu dois savoir automatiquement que c'est ce dont j'ai besoin. C'est ça le problème. Tu ne me dis pas que, tu sais, le matin, ce que j'aime, c'est que tu m'écrives le matin, qu'on discute au moins 5 minutes. Vous voyez un peu. Là, je m'arrange, je dis, je dois écrire un truc pour le boulot à 6 h. Mais avant de commencer, on discute déjà d'abord, avant de commencer le truc du boulot. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Là, c'est la communication. C'est que la base, c'est qu'on a communiqué. Je sais que c'est ce que ma femme ou bien ma chérie aime. Là, je lui fais. Et puis, moi aussi, j'aurai quelque chose que j'aime, que je lui dirai. Elle aussi le fera. Donc, c'est justement que c'est la compréhension. Mais attends que moi, je dois t'écrire l'attention. D'accord, je vais te donner toute l'attention possible. Je vais te donner, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est le fait que tu me connaisses. Que Joseph, quand Joseph part au boulot, il aime être concentré dû au boulot qu'il fait.
il aime être concentré. Même moi, je suis connecté, mais je ne regarde, je ne lis même pas mes messages WhatsApp. C'est pas parce que je ne t'aime pas que je ne vais pas le faire. Mais tu sauras qu'à un moment de la journée, toi et moi, on peut discuter. Et de deux, lorsque la fille aussi, hein, on dit que c'est le vice qui, comment l'appelle-t-on? C'est trop de liberté qui fait ça également. Lorsque la fille est occupée à travailler comme toi, est-ce qu'elle aura le temps de faire ça? De discuter, de chamailler avec toi? C'est parce qu'elle est restée à la maison sans rien faire et qu'elle veut que tu sois toujours attentionné à écrire avec elle à tout moment. Mais lorsque la fille aussi part au boulot, tu pars aussi au boulot. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, il y a un ami qui était venu entre chez moi, il pleurait. Il me dit qu'il a trouvé une copine qu'il aime beaucoup, qu'il admire. Mais la seule chose que la fille fait qui le saoule, il veut quitter la relation, c'est que la fille aime trop discuter. Alors que dans la journée, on peut l'appeler plus de 20 fois, appel vidéo, appel WhatsApp. Mais je dois aller au service, je dois travailler. Nous savons tous que la vie de toute chose est exigible. Ça, c'est de l'obsession. Mais laissons le cas, par exemple, de la communication. Oui. Vous êtes peut-être en relation avec votre petite amie, disons, ça fait déjà, je ne sais pas, 3 ou 4 ans ou 5 ans. Vous savez ce qu'elle aime, vous savez ses habitudes. Par exemple, Cécile avait donné l'exemple de sa coiffure et tout ça. Vous savez, il y a certaines filles, ou bien nous avons différentes personnalités, nous l'avons dit, qui ont horreur de la répétition. C'est-à-dire, chaque fois, elle ne va pas être là, elle va te dire, tu ne me vois pas, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Elle aime que l'initiative vienne du garçon. Oui. Mais forcément, ça ne vient pas. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Et oui, qu'est-ce qu'on fait? Exactement. À chaque fois, on va demander, ça serait comme peut-être de la gêne, ouais, voilà. Ou bien du dérangement, ou bien comment est-ce que ça doit se faire? Vous êtes homme, dites-nous. Là, moi, je dis, loin d'être avare ou quoi que ce soit, je me dis, c'est vrai que tout homme aime voir sa chérie bien entretenue, bien, très belle, c'est parce que c'est ce qui t'a attiré à la base. Mais pourquoi est-ce que, moi je me pose la question, pourquoi est-ce que quand on est dans une relation, c'est forcément la fille attend que c'est le gars qui doit arranger ses cheveux? Est-ce que tu ne faisais rien? Quand je n'étais pas là, est-ce que tu n'arrangeais pas tes cheveux? Non. Il a dit de l'avarisme. Il a dit ça. J'ai mes parents aussi. Je n'attends pas ce que tu viennes tout le temps. Mais avant que vous racontiez, la fille prenait soin de voilà, exactement. Et si elle se prenait soin d'elle? Maintenant que vous êtes en relation, elle attend qu'il y ait un petit geste qui vienne de toi. Si je le fais, qu'il arrive un moment que je ne le fais pas, tu peux le faire, non? Oui, c'est pas un problème. Mais pourquoi ça doit devenir frustration parce qu'il ne l'a pas fait? Mais tu faisais forcément quelque chose avant que je ne sois là. Tu t'entraînais avant que je ne sois là. Bon, quand vous êtes en relation, tu as dit non, je prends la responsabilité de prendre soin de toi, de m'occuper de toi. En relation, pas encore marié. Non, mais c'est quand on est marié qu'on prend la responsabilité. Parce que je viens de et les parents ont dit, tu as vu, les oreilles ne sont pas faites de sien, elle est bien habillée avant qu'elle ne parte. Donc, tu as la responsabilité de le faire. Au temps où tu n'as pas l'argent, tu discutes avec ta chérie, tu sais. Donc, si je comprends je n'ai plus les moyens de faire ça. Elle comprend. Maintenant, on est en relation, pas encore mariage. Attends, puisque toi tu comprends pas. Bon, que la vie vient à son niveau. Quand tu veux être bien entretenante dans ta relation, tu dois prendre les initiatives de te faire. Et je vais dire qu'elle fait des efforts. Je vais l'aider. C'est ça. C'est pas parce que tu es couché par terre et tu veux que je te relève avant de te pousser à monter l'arbre. Non, je veux comprendre le truc. Je pense que bon bien. Et comment est-ce que je vais dire cela? Bon nombre d'hommes n'ont pas cette idéologie que tu es en train de développer là. Tu l'as dit que la fille fait des efforts, moi aussi. Voilà. Ouais. Mais peut-être qu'il y a d'autres garçons qui vont penser, bon, elle fait des efforts, elle s'entretient, donc c'est déjà bon. C'est déjà bon. En fait, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis souvent. C'est ce que je dis souvent. Une relation, moi je dis, doit être perpétuellement concurrente. Quand je dis concurrente, dans le bon sens. Parce que je te donne l'attention, tu me donnes l'attention. Ok. Qu'est-ce que je dois faire pour dépasser un qu'on est là? Qu'est-ce que je dois faire pour dépasser? Quand je fais la deuxième chose, tu fais aussi. C'est qu'à chaque moment que vous voulez donner plus à l'autre, vous voyez que la relation va grandir de temps en temps. Mais quand je me dis, elle se débrouille, elle fait ça. Non, moi-même, en fait, je ne sais pas les autres hommes, mais ce n'est pas l'idéal que moi je dis. Quand la fille se débrouille à faire des acclus, demain je peux l'aider à faire Ati. Elle se débrouille à faire, comment l'appelle-t-on, à faire Anagoda. Je vais l'aider à faire ceci et cela. Donc, c'est justement pour dire que, au premier abord, le garçon n'est pas obligé. Le premier gars qui a donné beaucoup d'argent aux filles là, c'est lui qui nous a mis dans le problème. Hein. C'est ça. Sinon, la fille même au début avait l'intention de prendre soin d'elle parce que j'ai mes parents, tu as tes parents, tu te débrouilles, moi aussi je me débrouille.
on va se compléter tant qu'il faut. Mais ce n'est pas une obligation pour toi. La fille a compris peut-être ça. Mais à un moment donné où un gars se dit que j'ai pris la responsabilité, même si on n'est pas encore marié, je vais tout faire. C'est ça que une fille... C'est une erreur. C'est ça. Les autres filles ont pris, elles se sont dit que voilà, c'est... Bon, laisse-moi te donner un exemple. On va rapidement. Par exemple, tu es en couple avec une fille et elle se gère, mais elle ne fait aucun travail. Ses parents, ce que ses parents lui donnent, bon, c'est pas assez. Mais elle se gère. Et tu lui demandes, elle trouve l'argent, elle te dit non, c'est un ami qui a fait ci. Non. Tu trouves l'argent, c'est un ami. Bon, tu vas penser quoi? Non, en fait, ça, ce n'est pas déjà bien. Un ami, Comment non, ça, un ce ami? n'est pas bon. En fait, il faut que la fille aussi se contente de ce que d'abord ses parents lui donnent. Parce que quand tu veux aller au-delà de... Parce que c'est parce que tu vois ton ami là a des cheveux ou ceci ou que tu veux en avoir. Mais si tu te contentes de ce que tes parents te donnent, c'est ça la valeur de ton éducation d'abord. Ce qui veut dire que ce que moi je vais te donner après, tu vas te contenter de ça. C'est-à-dire tu vas remercier pour ça. Mais c'est comme si tu prends chez tes amis, c'est comme si tu veux dire que ce que tes parents te font ne suffit pas. Tes parents ne font pas leur devoir. C'est pas exactement on a beaucoup à dire par rapport à ce thème. On doit revenir, au deuxième tour pour, sur ce thème-là. C'est important. Un acte 2. Mais néanmoins, on va clôturer pour aujourd'hui. On clôture déjà. Oui, Moïse. On va revenir la semaine prochaine sur le thème. D'accord. Oui. Donc, je dis mon mot de fin. Oui. Ok, parce que nous parlons d'amour, donc c'est très important. Et il faudrait, avant de se mettre dans une relation, savoir ce qu'on cherche déjà et éviter l'égoïsme. L'égoïsme, vraiment, ça tue les relations. Et chercher aussi l'intérêt de l'autre. Et se donner aussi à fond, sans zéro, quoi. C'est-à-dire que tu donnes sans forcément espérer que le retour te soit donné. Et aussi ne pas oublier que l'amour, désolé que je le dise, tout le monde le sait aussi, l'amour est toujours conditionné. Je l'ai dit au début que l'amour, à part l'amour que Jésus a donné pour nous là, elle est toujours conditionnée. Amour agapé. Amour agapé. Elle est toujours conditionnée. Donc il faudrait qu'on discute vraiment, qu'on sache, si on est deux dans une relation, il faut qu'on s'entende, qu'on reconnaisse les besoins de l'autre, qu'on reconnaisse les attentes de l'autre. L'idéal, c'est d'être deux. Et si la communication est bien fluide, on pourra quand même se complémenter et faire ce que l'autre veut, au moins donner un pourcentage raisonnable à l'entente de l'autre, quoi. Non. Pas forcément se tuer pour quelqu'un, mais donner ce qu'on peut donner. Et je pense que ça peut aller. Joseph? La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a, comme le plus beau garçon du monde également. Mais moi, je vais reprendre cette pensée de Shakespeare qui dit aimer. Aimer vraiment. Si on vous dit que c'est un péché, aimer votre péché serait innocent. Je vais dire que dans une relation, avant de rentrer au premier encart, s'il vous plaît, expliquez pieusement ce que vous voulez, clairement ce que vous voulez. Et le garçon, avant de rentrer dans une relation, doit avoir d'ores et déjà ce qu'il veut et ce qu'il est prêt à donner également à la fille. Et que la fille aussi fasse de même. Et comme le dit la Bible dans Amos 3, verset 3, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenues? Vous ne pourrez pas aller ensemble sans que vous soyez d'accord sur les bases, sur un certain nombre de données. Donc, chères filles, chères demoiselles, nous garçons, on ne peut donner que ce que nous avons. Merci, Je vous remercie. Merci mon frère. Cécile? Solidarité masculine. Je vais rejoindre Joseph dans ce qu'il a dit. C'est vrai, pour rentrer dans une relation, il faut vraiment définir les bases. C'est important, il faut savoir ce qu'on cherche. Il faut s'asseoir, vraiment parler. Oui, je veux tel de toi, je veux que tu me donnes ça. Je n'ai pas ça, je veux que tu me donnes ça. Il faut vraiment qu'on s'entende. Et le plus important, c'est de se connaître. Parce qu'il y a des gens qui se sont mariés sans se connaître. Et ça, c'est vraiment pire. C'est vraiment mauvais. Ça détruit la relation. Il faut se connaître. Il faut une compréhension, une attention. Il faut tout donner. Quand on est dans une relation, il faut vraiment essayer de tout donner. Mais les gens d'aujourd'hui disent que bon, tout donner, tu donnes tout et puis à la fin, tu es déçu. Mais moi, je pense que il faut aimer sans réserve. Aimer sans réserve. Tu donnes le meilleur de toi. Quand ça va te terminer, tu as dit, tu ne regrettes pas, j'ai vraiment donné le meilleur de moi. Donc, il faut vraiment essayer de définir les bases, essayer de voir ce qu'on cherche de l'autre et là où on veut aller. Et essayer de vraiment chercher à être sur une même longueur d'onde. Voilà ce que je veux dire. Merci. Le message est passé, mais je crois qu'on va revenir pour un acte 2 de ce thème. Nous allons donc partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue du Molière.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie, Top secret de la langue de Molière. Je pense qu'aujourd'hui, on va noter beaucoup de choses et donc prenez vos calepins, vos stylos. On va partir pour l'expression du jour. Nous avons aujourd'hui deux expressions que nous allons connaître. La première expression, c'est cui bono. Cui bono, c'est une expression affirmative qui, dans une interprétation, une compréhension, est interrogative. Quand on dit cui bono, ça voudrait dire à qui cela profite-t-il? À qui cela profite-t-il? Tu rencontres une fille, Moïse, tu lui demandes votre beauté, à cui bono. Voilà, votre beauté, cui bono. Elle va se dire, mais le gars là est élégant. Cui bono. Cui bono. Voilà, ça dit, votre beauté profite à qui? Mais ça peut Voilà. prêter à confusion, parce que le premier mot cul là, on sait ce que ça Ah signifie. oui, cui bono. Voilà. Seigneur, donc, C'est comme C'est si une vous expression dites latine. à la fille qu'elle a des formes généreuses. Peut-être ça sera la première interprétation. Oui, alors, voilà, comprenez aujourd'hui que l'expression cui bono veut dire à qui cela profite-t-il. Voilà, à qui cela profite-t-il. La deuxième expression, aujourd'hui, nous allons découvrir être compersif ou compersive ou avoir de la compersion. Il y a bon nombre de personnes qui ne le disent pas. C'est dire plutôt que voilà, je suis compréhensif, je ne suis pas jaloux en fait. Compersion veut dire je ne suis pas jaloux. Voilà, quand je vois mon partenaire coucher avec une autre fille, je suis plutôt compersive ou compersif au lieu d'être jaloux. Donc je suis très compersif. Vous pouvez le dire, vous pouvez l'utiliser dans toutes les phrases possibles. Voilà, pour que ça ait le sens. Nous allons partir pour la citation. Si la partie technique est là. La citation aujourd'hui nous vient de Erich Fromm, un psychologue, sociologue américain d'origine allemande, qui dit: l'amour immature dit je t'aime parce que j'ai besoin de toi. Je t'aime parce que j'ai besoin de toi. C'est parce que j'ai besoin de toi que je t'aime. Voilà. Sinon, si je n'ai plus besoin de toi, je ne t'aimerai plus. Voilà la deuxième partie de la citation du l'amour mature dit j'ai besoin de toi parce que je t'aime. Parce que je t'aime déjà, c'est forcé que j'ai besoin de toi. Alors c'est dans une relation, les filles ou les garçons, quel amour avez-vous? L'immature ou les l'amour hommes, moi mature? je trouve déjà, les hommes c'est la première citation, je Non, t'aime c'est la- parce que j'ai c'est la besoin deuxième, de c'est la toi. deuxième. Et les femmes c'est j'ai besoin de toi parce que je t'aime, oui Cécile. Oui, c'est ça. Entre nous, C'est ça. entre nous, qui tombe premièrement amoureux. C'est moi C'est qui ça. viens de draguer, donc c'est moi qui suis amoureux. Merci. C'est ça. Donc on part pour la suite. La conjugaison. Aujourd'hui, nous allons conjuguer ce verbe-là que nous utilisons en tant que catholiques. Bon, les frères catholiques utilisent dans la confession absoudre au présent de l'indicatif. Voilà, c'est le verbe absoudre au présent qui se conjugue j'absous. J'absous qui prend S à la fin. Tu absous. Ils, elles, on absous. Nous absolvons. Voilà, c'est la partie là qui pose vraiment problème. Les personnes au pluriel, nous absolvons, vous absolvez, ils, elles au pluriel absolvent. Donc le mot absolution vient du verbe absoudre Et on peut le conjuguer ou bien le verbe résoudre. ou résoudre. Parce que je sais qu'on dit Nous résolvons, résolvons. ouais. Mais est-ce qu'on utilise maintenant cette forme résoudrons? Je crois qu'on l'utilise maintenant. Oui, c'est une forme qui s'intègre également dans la langue française. Donc, puisque souvent, quand on constate qu'il y a trop d'erreurs ou bien trop de difficultés à conjuguer comment l'appelle-t-on, un verbe ou à utiliser un mot, une expression, on se force à intégrer dans la langue française pour faciliter la communication. Nous allons partir pour des erreurs à éviter. Aujourd'hui, on se pose la question si on doit dire à l'attention de ou à l'intention de, ou quand est-ce qu'utiliser l'une ou l'autre. Alors, à l'attention de doit être remplacé dans une locution, dans la locution par à l'adresse de quelqu'un. J'adresse une lettre à l'attention de ma chérie. Ou je paie un cadeau à l'intention de ma chérie. Alors, le cadeau est destiné à la chérie ou c'est pour cette personne-là que je paie le cadeau. Donc, il faut dire à l'attention de s'adresse à quelqu'un, un destinataire de lettres ou de messages, ou à l'intention et en honneur de quelqu'un, pour quelqu'un. Voilà, je paie le cadeau en honneur. Alors, la deuxième, c'est enceinte ou engrosser. Lorsque vous allez chercher enceinte, oui, ça existe, mais c'est une forme africaine utilisée, purement un français africain. Enceinte quelqu'un ou engrosser la personne, c'est de mettre la fille grosse, c'est-à-dire qu'elle porte un bébé, un fœtus polichinelle dans son tiroir. Alors ici, enceinte, c'est plutôt la forme africaine. Bon, dans le bon français, la bonne formulation serait j'ai engrossé
une fille. Bon, comme voilà, Alfred serait en train d'engrosser les filles dans son quartier, je sais pas. Voilà, c'est juste ça. Alors, nous allons partir pour la dernière partie. Comment l'appelle-t-on en français? Un cadeau de Saint-Valentin pour c'est la personne qui va dire le nom. On a mangé ça dans la France. Hein. Tu as déjà mangé ça? Si. Manger, je crois que on l'utilise dans la médecine traditionnelle aussi. La médecine traditionnelle. Il faut bien voir. Hein. Il faut bien voir. C'est l'intérieur C'est avec les le- grains. voilà, avec Oui. les grains. C'est un peu pimenté. Oui. C'est chaud. Non, non, ça, c'est pour ça. Piment de Guinée, la réponse est donnée de la partie technique. Mais celui qui a donné la réponse, malheureusement, Non, pas c'est avoir lui-même qui met le cadeau en jeu. Donc, lui-même, il prend Il le peut cadeau. prendre le cadeau. Il peut prendre le cadeau. Donc, on l'appelle en français. Bon, en EV, il y a des gens qui disent attaque, je pense que c'est Voilà, ça. oui. Voilà, donc, c'est la maniguette ou poivre alligator. Les gens l'appellent poivre alligator. Les gens l'appellent piment alligator. Ou encore poivre de Guinée ou grain de paradis. Donc, ça a différents noms. Mais, comment l'appelle-t-on? Alfred ou bien Et Babel. tu vois, j'oublie même son nom, Abel. Albert a donné le nom, donc c'est lui-même qui met le cadeau en jeu. Chers téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver à la prochaine fois pour d'autres connaissances à partager. Merci. Merci à toi, Joseph. Merci également à Cécile. Merci, Moïse, d'avoir honoré de sa présence. Merci également à vous tous, hein, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'oublions pas toute l'équipe technique derrière la BVT Vitré qui nous a aidé à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.